saint, sainteté à ton nom. Dieu de majesté, divine autorité, sainteté à ton nom. Oh, chantons encore tous ensemble. Oh, sainteté, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Oui, tu es saint. Sainteté à ton nom. Dieu de majesté, divine autorité, sainteté à ton nom. Saint Benanga Bena Zambenanga Naliko O Kombona yo Ekuma Mungu wangu, Mungu wa mbinguni, mbingu jina lako lisifi. Mungu wangu wa mbinguni, mbingu jina lako lisifi. Baba yangu, Baba wangu mbinguni, mbingu jina lako lisifi. Yesu wangu mbinguni, jina lako lisifi. Zambe nangambe nalikolo o kumbuna yo ekumama likolo ezali efandelo na yo papa na yo ekumama mabele ezali enyatelo na yo kolo na yo ekum zambe na ngambe na likolo kombo na yo ekuma zambe na ngambe na likolo kombo na yo ekum. Yesu wangu, Yesu wa mbinguni, ya mbingu jina lako lisifi. Mungu wangu wa mbinguni, ya mbingu jina lako lisifiwe. Mabele zali enyatelo na yo papa bona yo oh likolo ezali efandelo na yo papa kombona yo zambe na ngambe na likolo kombona yo oh ekuma Mungu wangu wa mbinguni, mbingu jina lako Baba wangu, Baba wa mbinguni, ya mbingu jina lako lisifi. Est-ce qu'on peut acclamer?
Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Car le Seigneur est grand, il est digne de louange. Sa gloire remplit le ciel. Célébrons tous notre Dieu. Encore, car le Seigneur est grand, il est digne de louange, car ça remplit les cieux. Célébrons tous notre Dieu. Oh, oh, oh. Il est roi, il siège, règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi, il siège, règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé. Et l'enfer est dépouillé. Les démons enchaînés. Jésus a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Oh, 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 Jésus est roi, il siège, règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. On va faire le dernier couplet. Alors en le chantant, vous pensez à votre vie, comment Satan a été vaincu dans votre vie et Dieu a triomphé pour votre vie. Alléluia. On va refaire le dernier couplet. Alléluia. Vous pensez à votre vie pendant que vous chantez, vous proclamez la victoire de Jésus. Oui, Satan est désarmé. Pour ma vie, et l'enfer est dépouillé. Les démons sont enchaînés. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Christ a triomphé. Oh, oh, oh. Jésus est roi, il siège, règne en majesté. Fait monter sa bannière, Jésus est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Personne qui peut se comparer à Jésus mon rocher, le rocher de mon salut et de ton salut. C'est pourquoi je lève ma voix et je l'adore. De tout mon cœur, je le loue. De toute mon âme, je l'adore. De tout mon cœur. Car il a, je l'adore. De tout mon cœur, je l'adore. De toute mon âme, je l'adore. De tout mon cœur, car il en est digne. Car il en est digne. C'est que je suis, c'est que je lui dois. Je le dois à lui, je lui dédie, toute ma vie, je le bénis, je le glorifie, avec force,
je lève ma voix et je l'adore. De tout mon cœur, je le loue. De toute mon âme, je l'adore. De tout mon cœur, car il en est digne. Car il en est, c'est que je suis, c'est que je lui, alléluia, je lui dédie, toute ma vie, je le bénis, je le glorifie, avec force, je lève ma voix et je l'adore. De tout mon cœur, je le loue. De toute mon âme, je l'adore. De tout mon cœur, car il en est dit. Alléluia. Oh, si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Alléluia. Veuillez vous tenir debout dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes venus adorer le roi de gloire. Il est digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. We give you glory. Hallelujah. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Fungola biku kenalola enoka fungola biku kenalola enoka fungola bikuke. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu ce matin. Nous voulons que les cieux soient ouverts afin que tes enfants reçoivent. Oui Seigneur mon Dieu, ta grâce ce matin. Open the floor, open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floor, hallelujah, gates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floor, open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons que ta grâce nous soit communiquée. Alors que nous nous tenons devant toi, nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes reconnaissants à ton égard parce que c'est toi qui as permis ce moment. Et nous croyons que l'onction du Saint-Esprit est ici afin que nous puissions bénéficier de toutes les richesses du royaume de Dieu. Et Seigneur, ton peuple est rassemblé ce matin pour t'écouter. Alléluia. Nous prenons le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Nous proclamons la seigneurie de Jésus pendant ce temps de la parole. Nous voulons abaisser toutes les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Nous voulons briser toutes les forteresses qui se sont érigées contre ce moment
au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons les puissances de la sorcellerie. Au nom de Jésus, nous refusons tous les programmes du diable. Pendant ce moment, nous prenons autorité dans le nom de Jésus pour écraser les puissances du monde des ténèbres, afin que la parole soit proclamée en toute liberté. Nous appelons l'onction du Saint-Esprit pour donner l'assurance, pour donner la clarté, pour donner la compréhension au nom puissant de Jésus. Nous brisons maintenant tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur. Toute puissance de la sorcellerie est neutralisée en ce moment. Au nom de Jésus, nous paralysons les puissances de l'occultisme. Toute puissance qui se dresse contre les serviteurs et les servantes de Dieu, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous proclamons la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de parler à tes enfants ce matin. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous restons debout pour la proclamation de notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection du corps. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui quelque chose de gentil. Alléluia. Tu peux saluer quelqu'un? Parle, bénis-le au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Donne un sourire ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci, bien-aimé. À lui seul soit la gloire. Christ. Alléluia. Ah, j'étais en train de dire bonjour à quelqu'un ce matin. Ah, ça c'est bon, je vous sens maintenant. Alléluia. Je suis dans la joie de me tenir devant vous. C'est un insigne honneur de pouvoir parler devant un peuple aussi béni que le vôtre. Amen. Vous êtes bénis. Oh, je croyais que tu allais dire vraiment Amen. Alléluia. Les gens se fâchent quand on leur dit des méchancetés, mais quand on dit des bonnes choses, alors il faut se réjouir. Alléluia. Alors ce matin, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu va te parler. Alléluia. Et si tu es très attentif à ce que l'Esprit va dire, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Vous savez, les moments de prédication sont des moments très, très importants. C'est le moment où le Saint-Esprit parle. Alléluia. Et Dieu commence ses opérations par la parole. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie, il va commencer par proclamer des paroles. Et si tu saisis ces paroles vont produire des choses dans ton existence. Oh, quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien. Alléluia. Oh, lorsque tu reçois la parole de Dieu, cela va produire des choses que tu ne soupçonnais pas dans ta vie. Parce que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, il y avait le chaos. La Bible décrit le chaos qu'il y avait partout sur la terre comme étant, on appelle ça le tohu-bohu. Mais lorsque la parole de Dieu a atterri dans ce chaos-là, elle a produit ce que toi et moi nous voyons aujourd'hui. Formidable, Seigneur. Lorsque la parole de Dieu atterrit dans le chaos de ton existence, la parole de Dieu va produire les choses que tu n'as pas. La parole de Dieu va produire les choses qui te manquaient. La parole de Dieu va remettre chaque chose à sa place. Là où le diable a causé des troubles, des dégâts et des ravages,
Il faut inviter la parole de Dieu parce que la parole va remettre chaque chose à sa place. Quelqu'un dit amen bien, je continue. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire notre première lecture. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Notre première lecture, c'est dans le psaume au chapitre 25. Alléluia. Martine, tu veux bien me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Toi, vas-y. Psaume chapitre 25. Est-ce qu'on a trouvé? La Bible dit ceci. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Merci. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Alléluia. Ce psaume a été écrit par le roi David. Et nous voyons dans ce psaume que le roi David demande la protection de Dieu par rapport à ses ennemis. Ce roi qui a été appelé par Dieu réalise qu'il est entouré de plusieurs ennemis. Beaucoup de gens l'en veulent. Beaucoup de gens se dressent contre sa vie. Et certains voulaient même le tuer carrément. Et ceci est bon à savoir pour nous, enfants de Dieu. De savoir que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est serviteur de Dieu, dans le cadre de notre appel, nous allons aussi expérimenter l'adversité. Nous allons expérimenter la méchanceté. Nous allons expérimenter l'opposition. Ce serait un leurre de croire que lorsqu'on devient enfant de Dieu, tout nous sera favorable. Tout le monde sera gentil avec nous. Ce serait une utopie de croire que tous ceux qui t'environnent vont t'applaudir parce que tu as choisi la voie de Jésus-Christ. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, que tout le monde subitement va devenir ton ami. Tout le monde ne te sera pas favorable. Alors que normalement, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il fait quelque chose c'est la chose la plus extraordinaire que quelqu'un puisse faire. Tu t'allies avec le Dieu vivant. Tu donnes ta vie à celui qui est le créateur de toutes choses.
celui qui est tellement bon, celui qui est riche, celui qui est tout puissant. Et logiquement, tout devrait te sourire, tout le monde devrait être pour toi, parce que tu es enfant de Dieu. Mais dans la réalité, nous allons vite comprendre que c'est le contraire qui va arriver. Il y aura l'adversité, il y aura l'opposition. Quand bien même Dieu t'aura oint, quand bien même le Seigneur t'aura donné toute son onction, tu vas expérimenter l'opposition. Le roi David, pour la petite histoire, était un berger. Il était le fils d'Isaïe. Il s'occupait des troupeaux de son père. C'était un garçon sans histoire. Un bon garçon, obéissant à son père, travaillant pour son père. Et alors qu'il ne l'avait pas demandé, le prophète Samuel, poussé par l'Esprit de Dieu, va aller dans la maison de son père pour le chercher afin de le oindre comme roi à la place du roi Saül. Et là, on ira le rechercher alors qu'il paissait le troupeau de son père. Et il va recevoir l'onction royale pour devenir roi. Et c'est à partir de ce moment que les choses vont commencer à se compliquer pour la vie de ce garçon. À cause de son onction, le roi Saül va le convoquer au palais royal parce qu'un des serviteurs du roi Saül avait dit que nous connaissons le fils d'Isaïe, il parle bien, il a l'onction, parce que le roi était tourmenté par des mauvais esprits. Alors, on devait faire venir un joueur d'instruments, un joueur de harpe, pour pouvoir chasser les mauvais esprits. Oh, petite parenthèse pour ceux qui sont instrumentistes. J'aimerais vous dire que vous avez une opportunité formidable de déclencher la puissance de notre Dieu. Alléluia. La musique chrétienne peut déclencher une puissance plus grande que la bombe atomique. Oh, tu n'as pas dit amen. Lorsque quelqu'un se met à louer le Seigneur, la puissance de Dieu va se déclencher et les miracles vont s'accomplir. Souvenez-vous du prophète Élisée. Lorsqu'il voulait, avant de prophétiser, il a demandé qu'on amène un joueur de harpe. Et lorsqu'on a commencé à jouer la harpe, l'onction est descendue sur Élisée et il a commencé à prophétiser. Il a commencé à libérer des paroles puissantes. Alléluia. La louange, la musique est très très importante. Ce garçon va être amené dans la maison du roi et il va commencer à jouer la harpe pour le roi Saül. Et quand il jouait la musique, les mauvais esprits étaient chassés immédiatement. Alléluia. Délivrance automatique, rien qu'à l'écoute de la musique qui est inspirée par Dieu. C'est pour dire qu'il faut choisir la musique qu'il faut écouter. Il y a une musique qui peut t'amener dans l'onction. Il y a une autre musique qui ne t'amènera rien du tout. Plutôt va t'amener des esprits impurs. Mais celle de Dieu, celle qui a été inspirée par l'Esprit de Dieu, cette musique-là, lorsque tu t'entretiens avec cette musique-là, elle va t'amener dans la présence de Dieu. Elle va te communiquer l'Esprit de Dieu. Elle va te communiquer les choses de Dieu et ça va déclencher les miracles dans ta vie. Alléluia. Ne reste pas à la maison en train de te gaver des je m'en fous, les gens là qui disent je m'en fous et tout ça. Non, la Bible dit entretenez-vous avec des hymnes et des psaumes, des cantiques spirituels. Alléluia. Ne te gave pas de Michael Jackson, ça ne sert à rien. Gave-toi d'adorons l'Éternel. Écho d'adoration, exo, Michael Smith, je ne sais pas qui encore. Cette musique-là va t'amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Et là, ce garçon va commencer à faire des exploits. Déjà à cause de ça. Il était apprécié. Les gens commençaient à l'apprécier. Et il va faire pire encore. Un beau jour, les Philistins lancent un défi contre le peuple d'Israël. Ils disent au peuple d'Israël, ça ne sert à rien qu'on fasse la guerre à plusieurs. Non, il ne faut pas faire des dégâts inutiles.
les Philistins ont sorti leur joker, Goliath. Ils ont dit que Israël aussi donne son joker et ils vont se battre. Si c'est le joker qui va gagner, c'est son peuple qui va asservir l'autre. Bien-aimé, rien qu'à voir l'apparence de Goliath, ça faisait trembler tout Israël. Il était vilain, bizarre, costaud. Il avait vraiment l'apparence d'un démon. Baraqué là. Et tout Israël tremblait. Même le roi Saül était terrorisé. Rien qu'à voir l'apparence de Goliath. Bien-aimé, il y a de ces problèmes-là dans ta vie qui vont vraiment te terroriser. Rien qu'à ouvrir la lettre. Il y en a même qui n'osent plus ouvrir leur boîte aux lettres. Parce qu'ils ont tellement peur des factures qu'ils vont attraper là-bas. Ils ont peur des lettres de huissier qu'ils vont attraper. Ils ont peur des menaces, des saisies qui vont tomber dans leur boîte aux lettres. Rien qu'à voir la couleur de l'enveloppe, quand c'est jaune, aïe, 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 aïe. On attrape des crampes d'estomac. Et on n'ose pas ouvrir. Il y en a qui attendent 2 semaines d'exercice intérieur avant d'ouvrir l'enveloppe. Tellement ça terrorise. Mais lorsque David est venu, selon le cœur de Dieu, à cause de son onction, tout Israël tremblait. Mais David est arrivé là. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors on lui a dit, mais voilà, ce monsieur-là que tu vois là, 3 mètres. Vous savez, si Arnold Schwarzenegger apparaît chez vous à la maison et dit à maman Henriette, tous les bijoux là que tu as amenés d'Amérique, tu donnes ça ici. Rien qu'à voir les muscles d'Arnold Schwarzenegger, maman Henriette va même sortir ce que Arnold n'a pas demandé. Il va dire, attends, il y a encore dans l'autre coffre là, je ne sais pas, je vais prendre. Parce qu'elle est terrorisée. Mais David, lorsqu'il est arrivé, l'homme oint par le Seigneur, il a dit, quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui va battre cet homme? Alléluia. Ah, il a demandé la récompense. Parce qu'il était sûr de lui. Il était sûr de celui en qui il a mis sa confiance. Alléluia. Et on lui a dit, voilà ce qu'on va faire à celui qui va battre Goliath. Il a dit, ok, pas de problème. Il a défié Goliath. Il a renversé Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Et là, c'est là que ces malheurs ont commencé. À cause de l'onction. Cela va t'attirer beaucoup d'ennemis. Il y aura des gens qui vont reconnaître ton appel. Il y aura des gens qui vont reconnaître ta bénédiction. Il y aura des gens qui vont apprécier ce que Dieu fait avec toi. Il y aura des gens qui vont t'apprécier rien que par ta façon d'être. Alléluia. Mais il y aura aussi des gens qui ne vont pas reconnaître ton appel. Ce garçon il a fait des exploits terribles. Ça, ce n'était que pour citer un des exemples. Si vous lisez l'histoire de David, vous verrez qu'il en a encore fait beaucoup, beaucoup d'autres. Il a sauvé Israël de l'oppression de Goliath. Mais cela ne va pas empêcher que cet homme puisse se retrouver au psaume 25 où il est en train de prier pour que Dieu le protège de ses ennemis. Il se sent menacé. Il se sent en insécurité. Malgré tout ce qu'il a fait, il y a quand même eu des ennemis qui l'ont attaqué, qui l'ont méprisé, qui l'ont haï même. Vous verrez dans le livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 25, chapitre 1 Samuel 25, de 9 à 11. On ne va pas le lire. Vous lirez chez vous à la maison. Je vous donne un devoir. Vous verrez que David, alors qu'il était pourchassé par Saül, Nabal, le mari de Abigail, ne va pas reconnaître l'onction qui est sur David. Il va le mépriser. Il va dire, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Alors que David avait un besoin. Son armée, ses troupes avaient des besoins. Il a méprisé l'onction qui était sur David. Il s'est érigé en opposant pour la vie de David. Il a dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Pas question de le secourir.
lorsque David, dans 2 Samuel, chapitre 16, vous lirez chez vous aussi, versets 5 à 14, lorsqu'il va commencer à fuir devant son fils Absalom, parce que Absalom, même son propre fils, va devenir ennemi de David. Il va vouloir prendre la place de son père. Il va s'attaquer au royaume de David. Et David va fuir le trône. Et dans sa fuite, Abishai va aussi mépriser David. Il va même lui jeter du sable. Il va le huer. Il va le maudire. Et pourtant, c'était l'homme oint par Dieu. Et pourtant, pendant que Goliath terrorisait tout le peuple, ni Nabal, ni Abishai s'est levé pour sauver Israël. C'était le roi David qui a sauvé. Mais malgré tout cela, ils se sont retournés contre lui. Alléluia. Vous savez, Jésus a fait des miracles en Israël. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il a nourri des foules de plusieurs milliers de personnes. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des lépreux. Il a guéri des gens avec toutes sortes de maladies. Il a guéri Bartimée, qui était aveugle. Il a guéri. Il a ressuscité même des morts. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Et je vous passe des autres miracles que Jésus a fait. Il a ressuscité Lazare. Mais cela n'a pas empêché au peuple d'Israël de crucifier le roi de gloire. Lorsqu'il fallait choisir entre Jésus et Barabbas, ils ont dit crucifiez Jésus et libérez Barabbas. C'est pour dire que lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que l'adversité, la méchanceté des gens, les oppositions, ce sont des choses qui font partie de ton appel. Et Dieu va laisser ces choses autour de ta vie. Mais lorsque nous rencontrons les méchancetés, lorsque nous rencontrons l'adversité et les oppositions, alors que nous n'avons rien fait de mal, je ne parle pas des conséquences de tes péchés. Quand tu prends ton téléphone pour critiquer les gens, c'est normal que ça te crée des problèmes après. Parce qu'on va te dire, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. Il y a parfois nous nous retrouvons dans beaucoup de problèmes à cause de notre propre faute. Mais non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que tu n'as rien fait aux gens. Mais les gens te détestent sans rien, pour rien. Et cette situation va nous amener dans une position dangereuse. Parce que sache que tes ennemis te veulent vraiment du mal. Ceci va nous amener dans une situation dangereuse. Et je disais que lorsque tu es enfant de Dieu, c'est tout à fait normal que le diable ne puisse pas te laisser la voie facile. Il doit te créer des obstacles. Satan ne laissera jamais quelqu'un évoluer spirituellement. Satan ne va jamais laisser les enfants de Dieu aller jusque dans la gloire de Dieu trop facilement. Non, il n'est pas ton grand-père pour mettre un tapis rouge sur le chemin de ta gloire. Il doit mettre des obstacles. C'est son travail de toute façon. Et ceci t'amène dans une position dangereuse. Parce que les méchancetés, les adversités et les oppositions vont t'amener à avoir 2 sortes d'attitudes. Si tu n'es pas prudent, cela va produire en toi des amertumes, des aigreurs, des rancœurs, des animosités, des ressentiments, des blessures intérieures qui vont t'empoisonner complètement. Et c'est ça le but du diable. Lorsqu'il suscite des ennemis autour de ta vie, lorsqu'il suscite des gens pour te mépriser, pour te blesser avec des paroles mauvaises, son but c'est de créer des amertumes dans ton cœur pour t'empoisonner. Et j'ai aimé notre prédicateur de dimanche passé qui a parlé sur le pardon, parce que lorsque tu te laisses gaver des aigreurs et des amertumes, des ressentiments, tu es en train de te bloquer spirituellement. Oh, tu n'as pas dit amen. Lorsque tu es en train de ressasser tout le mal qu'on t'a fait, tel m'a fait ça, vraiment. Non, si tu t'empoisonnes la vie avec tout ce que les gens te font de mal,
tu es en train de te faire souffrir toi-même. La personne qui souffre, c'est celle qui pense à toutes ces douleurs-là. Et d'abord, tu vas attirer les esprits de haine. Tu vas t'attirer toutes sortes de démons de haine qui vont te détruire parce que les esprits de haine sont des esprits dangereux. Ce sont des esprits méchants, des esprits vraiment mauvais. Ils vont détruire ton existence. Tu vas devenir amer toi-même. Même les gens qui ne t'ont rien fait, tu vas commencer à être amer avec eux. Même les gens que Dieu a mis autour de toi pour ta bénédiction. À cause des amertumes et des aigreurs, tu vas commencer même à leur faire du mal. C'est alors que nous irons dans Luc chapitre 6, verset 17, où Dieu veut nous montrer quelle est l'attitude qu'il faut avoir face à ses ennemis. Notre thème de ce matin, c'est l'importance ou le rôle des ennemis dans la vie. Alors, je suis venu te dire que tes ennemis sont importants. Dis Amen bien. Alors, c'est paradoxal. Hein? Comment tu peux dire que mes ennemis sont importants alors que moi j'ai envie de les zigouiller, toi tu dis que c'est important. Ah, ne demande pas la mort de tes ennemis. Dis, prie pour qu'ils aient une longue vie. Tu vas le voir tout à l'heure. Luc chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Quelqu'un dit Amen. Je disais que nous avons deux sortes d'attitudes lorsque nous sommes face à nos ennemis, face aux gens qui nous veulent du mal, face aux gens qui ont parlé mal contre nous, face aux gens qui ont comploté contre nous, qui ont manigancé des choses à notre encontre. Devant ces gens, nous pouvons avoir deux attitudes. Soit nous nous mettons à les haïr, à les détester, nous nous mettons à saigner au-dedans de nous et nous remuons les souvenirs de toute leur méchanceté
méchanceté et nous sommes en train, à petit feu, de nous tuer nous-mêmes, de nous empoisonner et même de bloquer la main de Dieu dans notre propre vie, de bloquer tes propres miracles par cause des amertumes et des haines, à cause des souvenirs, des blessures. Les blessures intérieures vont attirer des esprits mauvais dans ta vie. Petite parenthèse, vous savez que les femmes battues, que leur mari tabasse tout le temps, le problème se trouve dans beaucoup de cas chez la femme elle-même. Dans beaucoup de cas, le problème se trouve chez la femme elle-même parce que c'est la femme qui est possédée par un esprit de femme battue. Cet esprit-là va attirer la violence. Alléluia. Et donc la solution, parfois, ce n'est pas d'emprisonner le mari, c'est de délivrer la femme qui est animée d'un esprit de femme battue, qui provoque les bagarres. Alléluia. L'autre attitude, c'est celle à laquelle le Seigneur Jésus nous invite, la meilleure attitude. La Bible appelle ça les béatitudes, les attitudes béa, les bonnes attitudes qu'il faut avoir, celles qui vont attirer la bénédiction, celles qui vont marquer les points dans le cœur de Dieu. Alléluia. Celles qui vont faire que Dieu va se frapper la poitrine à ton sujet. Lorsqu'il va voir la sœur Martine, il va dire au diable, et Satan, viens un peu ici. As-tu remarqué ma fille Martine? Elle pardonne. Elle ne rend pas le mal pour le mal. Elle ne retient pas les mauvais souvenirs. Elle laisse aller les choses mauvaises. Elle se confie en l'Éternel devant ses ennemis. Elle s'attend à Dieu. Elle ne cherche pas sa propre solution elle-même. Elle ne tire pas vengeance de ses ennemis elle-même. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comporte-toi comme un enfant de Dieu devant tes ennemis. Tu dois marquer ton identité d'enfant de Dieu devant la méchanceté des hommes, devant les oppositions. Alléluia. Dieu attend de toi une attitude convenable. Lorsque quelqu'un se retrouve devant des situations comme ça, il prie Dieu. Il dit, Seigneur, comment tu peux laisser faire des choses comme ça? Et parfois, Dieu sera silencieux. Tu auras l'impression que tes ennemis sont en train de prospérer dans leur méchanceté. Et c'est là que le psalmiste s'étonne. Il dit, mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi Dieu tu le laisses? Il est en bonne santé. Ses histoires avancent malgré tout le mal qu'il me fait. Pourquoi? Parce que Dieu a un but qu'il poursuit au travers de tes ennemis. Et Dieu attend de toi une attitude des enfants de Dieu. Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est controversé. Une recommandation controversée que Dieu demande à ses enfants. Dieu va te demander d'aimer les personnes qui t'ont fait tellement de mal. Dieu va te demander d'aimer les gens qui ont peut-être amené le trouble dans ton ménage, toi et ton mari. Vous savez, j'aimerais dire aux femmes mariées ceci. Tu peux être la femme la plus formidable de ce monde. Dans ta belle famille, il y aura quand même des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu peux être la femme la plus gentille. C'est toi qui donnes les cadeaux à la belle-mère, aux belles-sœurs, à tout le monde. Même quand le mari n'a pas envie d'envoyer l'argent, mais toi tu dis, il faut envoyer l'argent à la belle-mère, ou à la belle-sœur, ou au beau-frère. Mais ce sont eux qui vont t'agresser les premiers. Quand ils viennent, tu te casses en 1000 morceaux pour préparer le meilleur foufou pour eux. Tu te brûles même. Hey. Quand ils arrivent, tu fais une table là compliquée pour honorer la belle famille. Mais Dieu soit loué parce qu'il y aura quand même des gens qui vont t'aimer dans ta belle famille. Tu auras des beaux-frères. C'est surtout les beaux-frères qui sont gentils. Les belles-sœurs sont compliquées. Ça, c'est vrai. Hein? Non, mon frère Guy, les belles-sœurs sont très compliquées. Pour elles, tu es venu voler leurs frères. Donc, tu es une ennemie pour elles. Elles ne peuvent pas trop t'apprécier. Tu verras qu'elles vont te combattre par moments.
Elles vont venir imposer des choses dans ta maison. Elles vont venir semer le trouble entre toi et ton mari. Les belles sœurs sont comme ça. Ah, gloire à Dieu, parce qu'il y a des belles sœurs remplies de l'Esprit de Dieu qui aiment. Vous savez, la Bible dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux. Je ne comprends pas les belles sœurs qui combattent leurs belles, les sœurs qui combattent leurs belles sœurs. Mais elles-mêmes sont mariées, mon frère. Est-ce que tu aimeras que toi, on te fasse ça? Pourquoi tu fais ça dans la maison de ton frère? Mais c'est incompréhensible, hein, les méchancetés qui se passent dans la vie. Tu peux avoir une belle-mère compliquée, hein? Mais Dieu va te dire, aime ta belle-mère. Et pendant même que ta belle-mère vient de te torpiller avec des paroles impossibles, le Saint-Esprit va te dire, va faire le foufou pour ta belle-mère. Allez, vite, 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 vite. Et là, tu dis, non, Seigneur, jamais, avec tout ce qu'elle a fait. Vous savez, j'ai prié pour une dame un jour. Nous avons commencé à invoquer le feu, le sang et tout ce que les pentecôtistes font là. Le feu, la puissance. On a même invité Michael et Gabriel de venir. Mais, même pas une mouche a bougé. Aucun démon n'a bougé. Mais nous savions qu'il y avait un problème là. Heureusement que j'avais une prophétesse avec moi. L'Esprit de Dieu lui a dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné? Bon, rappelle-toi un peu. Pause. Rembobine le film. Et puis, elle s'arrête sur la grande sœur. Non, jamais. Je ne peux pas lui pardonner. Après tout ce qu'elle a fait. Non, 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 non. On lui a dit, écoutez, c'est là ton problème. Tant que tu ne vas pas pardonner, tu n'auras pas la délivrance. Parce que tu t'es bloqué spirituellement, tu vois. C'est là que le diable voulait t'amener. À entretenir des poisons, des aigreurs, des souffrances, des blessures intérieures. Et pour que Dieu ne puisse plus agir. Parce que Jésus a dit qu'il faut faire comme Dieu. Soyez miséricordieux. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Dieu fait du bien, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors ne fais pas seulement le foufou pour les belles sœurs qui sont gentilles avec toi. Fais le foufou, le meilleur foufou pour les belles sœurs qui te torpillent le plus. Alléluia. Parce qu'ils sont importants. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tes ennemis sont importants. Et pourquoi tu as une bonne raison. Je suis venu pour te donner une bonne raison d'aimer tes ennemis. Parce que lorsqu'on lit ça, parfois on ne comprend pas. Il y a des gens qui me disent, moi je ne suis pas Jésus. Hein. Ça c'est bon pour Jésus. Mais moi je ne suis pas le petit frère de Jésus. Alors il ne faut pas trop me demander. Je vais bien prier tout ce que vous voulez, mais mes ennemis, pardon. Non, tu es capable d'aimer tes ennemis. Dis à ton voisin, aime tes ennemis. Aime-les bien. Parce que ce sont des gens formidables qui vont être des catalyseurs de la bénédiction de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu va nous demander d'aimer nos ennemis et de nous réjouir de ces souffrances qu'il nous impose. Il dit, combien heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous haïra. C'est compliqué. Pendant que toi, tu souffres, Dieu te demande, sois heureux, sois heureuse à cause de toutes ces méchancetés. Première raison, c'est que lorsque nous avons une telle attitude, d'aimer nos ennemis, nous sommes en train de nous identifier à Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix a dit ceci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, il est allé mourir pour eux, pour les sauver. C'était pour nous qu'il est mort. Alors même que nous ne l'avions pas adoré. Jésus nous a aimés, pas quand nous nous sommes convertis. Il nous a aimés pas quand nous sommes devenus des frères et des sœurs en Christ.
Jésus ne nous a pas aimés lorsque nous sommes devenus des prédicateurs de l'évangile. Jésus ne nous a pas aimés lorsque nous sommes venus des mamans Tabitha ou des intercesseuses ou des chantres dans la chorale. Non, Jésus t'a aimé pendant que tu étais dans les boîtes de nuit, pendant que tu étais dans la saleté du péché. Jésus-Christ t'a aimé pendant que tu étais en train de te mourir dans tes offenses. Jésus t'a aimé pendant que tu étais mauvaise femme, pendant que tu étais une mauvaise belle-sœur qui torpillait les femmes de tes frères, pendant que tu étais une mauvaise belle-mère. Jésus-Christ t'a aimé dans cet état-là. Pendant que tu étais coureur de jupons, tu ne laissais passer aucune jeune fille dans le quartier. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ t'a aimé. Alléluia. Oh. Et lorsque toi aussi tu aimes les gens qui ne sont pas aimables, tu es en train de t'identifier à Jésus-Christ. Romains chapitre 6 dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Lorsque tu t'identifies à la personne de Jésus-Christ, tu reçois tous les attributs de Jésus. Alléluia. Tu reçois sa puissance, tu reçois les grâces qui sont en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que c'est en lui qu'est le oui, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui et l'amen de Dieu. Lorsque toi aussi, tu t'identifies, tu deviens une même plante avec Jésus, tu ne sais pas quelle est la bénédiction que tu es en train de t'attirer. Toutes tes prières vont devenir oui et amen. Quand tu vas crier, Dieu va intervenir, parce que de la même façon qu'il intervient pour Jésus-Christ, de la même façon, lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je ne te prie pas pour moi-même, mais je te prie pour ceci, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Lorsque tu es identifié à la personne de Jésus-Christ, toutes tes prières seront exaucées. Quand tu crieras, l'Éternel viendra à ton secours. Tu es en train de te mettre dans les traces du Seigneur Jésus. Galates chapitre 6, verset 17, dit que ne m'attristez plus désormais, car je porte sur moi les marques du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque toi aussi tu fais ces choses, tu souffres la méchanceté sans avoir des rancunes et des vengeances, tu es en train de porter sur toi les marques de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est comme si on était en train de te mettre les clous sur les mains. C'est comme si on te mettait sur cette croix. Colossiens chapitre 1er, verset 24, l'apôtre Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je les porte sur mon corps. Tu dois rajouter les choses qui manquent aux souffrances de Jésus sur toi. Lorsque tu es en train de souffrir les injustices, les méchancetés, les attaques, oui, qui viennent de part et d'autre, tu es en train de porter en toi les souffrances de notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, c'est que nos ennemis vont nous mettre dans une situation inconfortable, d'incertitude et de déséquilibre. Lorsque tu te sens menacé, lorsque tu es dans une situation déséquilibrée, parce que les ennemis dont je parle, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont manigancer des choses contre toi. Ils vont vraiment s'opposer à ta bénédiction. Les gens qui se sont opposés au roi David, ils ont même pendant quelques moments arrêté le programme de Dieu pour la vie de David. Ils ont freiné l'ascension du roi David. Enfin, ils croyaient freiner. La Bible dit que si le diable savait ce qui lui attendait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan est en train de creuser sa propre tombe en t'agressant comme ça. Oh, tu n'as pas dit Amen. Il est en train de creuser sa propre tombe. Et Dieu le laisse. Dieu va le laisser. Il dit, continue, fonce mon ami. Continue dans ton œuvre. Jésus n'a pas eu des aigreurs contre Judas. Jésus n'a pas souffert des amertumes devant Judas. Non, bien-aimé. Ne tombe pas dans ce piège-là. Jésus n'a rien souffert. Au contraire, il lui a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Les ennemis vont te mettre dans une situation inconfortable, d'incertitude et de déséquilibre. Et cela va te pousser à chercher Dieu pour ta sécurité.
Le roi David s'était senti tellement dans l'insécurité que il a cherché la présence de Dieu d'une autre façon. Lorsque quelqu'un est dans une situation confortable, ses prières sont trop confortables pour Dieu. Lorsque tu es dans une situation de déséquilibre, où il y a des attaques, des menaces de partout, tu vas prier avec une telle concentration que Dieu va devoir se manifester. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, vous lirez ça chez vous à la maison, l'histoire de Anne. Anne veut dire gracieuse. Ça veut dire qu'il a la grâce, la faveur de Dieu est sur elle. Mais, regardez comment Dieu va délivrer Anne de sa stérilité. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et quel est le moyen que Dieu va utiliser pour délivrer Anne de la stérilité? Anne était une des femmes de Elkana, un homme dans la Bible qui avait 2 femmes. T.D. Jakes disait, et Dieu ne s'en faisait pas du tout. Mais maintenant, les temps ont changé.